Quand j'étais petite et qu'on me demandait tu veux faire quoi plus tard, je savais pas trop quoi répondre. Je suis passée d'archéologue à chanteuse, à journaliste, à écrivaine, mais en vrai ce que je voulais faire plus tard c'était juste être heureuse. Sauf que le bonheur c'est pas un métier et que j'en connais pas encore le secret, mais je suis sûre d'une chose, pour être heureuse j'ai besoin d'être libre. Je voulais trouver un métier qui me rendrait heureuse et si pour être heureuse j'avais besoin d'être libre, je devais trouver le métier de la liberté. C'est là qu'entrepreneuse s'est vite imposée. Sauf que pour entreprendre, il faut un plan, et j'en avais pas. Alors pendant des années, j'ai observé, j'ai lu, j'ai testé des trucs, jusqu'à avoir un plan. Pas très précis et qui va sûrement changer et grandir avec les années, mais un plan quand même. En attendant d'avoir l'âge légal pour devenir entrepreneuse, j'ai continué à observer, à lire et à tester des trucs jusqu'à mon 18e anniversaire. Et c'est là que commence notre histoire. Hey, ici la narratrice ou la Cana d'octobre 2021, je vais vous accompagner dans cette aventure. Mais pour l'instant, je vous laisse avec la mois de juin et elle a pas mal de trucs à dire et à faire. J'ai 18 ans. Je suis née le 4 juin, on est actuellement le 6 juin. Le jour même, je l'ai fêté avec ma famille. Hier soir, c'était ma soirée d'anniversaire avec mes potes. Et même si je suis en lendemain de soirée, ce qui explique ça, j'avais un truc que je voulais faire et j'avais pas envie d'attendre. Et vous le savez si vous me suivez depuis pas mal de temps, parce que je vous bassine avec ça depuis. On va créer mon auto-entreprise, parce qu'il faut avoir 18 ans pour faire ça et que j'ai attendu ça beaucoup trop longtemps. Je vous ai demandé si vous vouliez que je vous emmène avec moi dans cette aventure et vous avez été plus que d'accord, on m'a beaucoup demandé ce genre de vidéos carrément, donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans l'aventure de créer mon auto-entreprise. J'imagine qu'on peut dire que c'est l'épisode 2 du journal d'une entrepreneuse, sauf qu'avant c'était le journal d'une future entrepreneuse, du coup je pense qu'on va devoir changer le titre à le journal d'une entrepreneuse, et ça c'est cool. C'est parti, vous venez avec moi. Alors, ça va se faire fit mon père. Ok. Lui, c'est mon père. David G pour les pros, et si j'ai réussi à faire tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Quand j'avais environ 10 ans, je l'ai regardé passer de son job d'orthophoniste à entrepreneur, et pendant toute mon adolescence, j'ai observé son parcours. Je l'ai suivi en conférence et j'ai même commencé à y participer, et c'est grâce à lui que j'ai découvert ce métier. C'est d'ailleurs lui qui m'a transmis la plupart des connaissances que j'ai à ce sujet et qui m'aide au quotidien, et je le remercierai jamais assez pour ça. Du coup, au moment de créer mon entreprise, il m'a aidé, que dis-je, porté tout du long. De toute façon, ça va être important que tu te formes et que tu te documentes là-dessus. Ok, je suis auto-entrepreneur, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les conséquences? Ok. Il y a notamment une question qui va être très importante d'obtenir des réponses avant de finaliser la création. Quel est l'objet social de ton entreprise? Tu vas déclarer que c'est une entreprise qui sert à quoi? Quand tu as un contrôle, il regarde tes dépenses. Il y a une notion en entrepreneuriat qui s'appelle l'abus de bien social. Le bien social, c'est le bien de la société. Toi, tu montes une société. Donc, par exemple, imaginons, tu vas 15 jours à Dubaï voir David Laroche et Olivier Roland. Okay. Tu documentes ça pour tes vlogs et machin tout ça. Toi dans ta tête tu te dis ouais c'est pour ma société, ça fait partie des dépenses que je peux compter en charge. Ouais mais non. Mais non, ça dépend de l'objet social de ta boîte. Si ta boîte c'est une boîte pour faire du consulting en copywriting, a priori il n'y a aucun lien entre ça et aller à Dubaï 15 jours, machin. Mais si ta boîte c'est une boîte où tu dis bah ouais moi je vais être vlogueuse, okay. Bah là tout d'un coup aller dans des hôtels à l'autre bout du monde, ça peut faire partie de la boîte. Donc c'est hyper important que tu discutes bien avec le conseiller pour établir qu'est-ce que tu vas mettre comme objet social qui est le plus large possible pour pouvoir couvrir le plus grand nombre de situations possibles de ce que tu voudrais faire et de ce que tu vas faire. Pour le moment, au début, la façon dont tu rentres du chiffre d'affaires, c'est que tu fais des prestations d'aide, d'accompagnement et de conseils pour des entrepreneurs qui veulent passer en ligne mais qui ne savent pas trop se servir du en ligne. Oui. Mais que toi, tu veux pouvoir passer des charges qui correspondent à des charges blogueur, lifestyle, conseil, tout ça, comme étant dans la boîte et que tu veux pouvoir faire les deux, que ça soit dans ton objet social, qu'on puisse pas venir te dire ah non mais ça c'était pas une dépense professionnelle. Donc démarrez vos entreprises en ligne, voilà, t'y vas, canard. Donc il y a eu un bug, génial, ça commence bien. Bon bah... C'était bien essayé. La suite de cette vidéo demain. Celui très court, mais je suis contente d'avoir commencé aujourd'hui. À demain. Je sais que là vous vous posez tous la question, ok elle crée son entreprise, mais une entreprise de quoi? Et même si je ferai certainement une vidéo plus détaillée sur le sujet, pendant qu'elle dort paisiblement à la belle étoile sans la moindre idée de ce qui l'attend dans les prochains mois, je vais vous répondre. Quand je dis que je suis entrepreneuse, les gens pensent que j'ai une idée révolutionnaire ou que j'ai inventé un truc. Et j'espère qu'un jour ce sera le cas, mais pour l'instant j'ai rien inventé les gars. Je ne vends rien de physique, je vends juste des connaissances ou une transformation. Quand j'ai commencé à vraiment entreprendre et à faire des trucs, c'est-à-dire aux alentours de mes 16 ans, je formais des entrepreneurs à se servir d'Instagram. Et ça peut vous paraître
paraître ridicule à vous parce qu'on sait tous se servir d'Instagram. Mais je peux vous assurer que des manipulations que nous on fait instinctivement tous les jours, en fait, des entrepreneurs d'une autre génération ont besoin de quelqu'un pour les leur apprendre. Tout ça pour vous dire une chose super importante que j'ai eu la chance d'apprendre très tôt. On mesure rarement la valeur que nos compétences et nos connaissances ont pour des gens qui eux ne les ont pas. Mon entreprise n'est pas encore vraiment spécialisée dans un domaine. J'apprends un truc qui a de la valeur pour des gens qui ne savent pas le faire, souvent des entrepreneurs, et je leur apprends à le faire, ou parfois je le fais pour eux. Et dans certains cas, à la fin, je prends un pourcentage sur leur vente à eux. Bon, ok, concrètement, et parce que je sais que c'est ça que vous voulez savoir, je fais du marketing, du copywriting, j'accompagne mes clients dans des études de marché, la création d'un webinaire, et je suis en train de m'entraîner à enseigner une méthode de création de contenu sur les réseaux. J'ai bon espoir qu'un jour j'aurai cette idée de génie, le concept qui me permettra de gagner ma vie sans échanger mon temps contre de l'argent, et quelque part c'est déjà un peu ce que je fais en prenant des pourcentages sur les ventes de mes clients. Mais le truc avec ce genre d'idée, c'est que dans la plupart des cas, elles viennent pas comme ça, elles viennent d'une expérience. Tout ça pour dire que pour entreprendre, pas besoin d'être un génie ou d'avoir eu l'idée du siècle. Pour tout vous dire, en vrai, le seul truc que je peux faire maintenant et que je pouvais pas faire avant d'être officiellement entrepreneuse, c'est facturer. Et bien sûr, techniquement, ma capacité à facturer des clients légalement, c'est ce qui fait de ce que je fais quelque chose de légal, donc je pouvais pas le faire avant, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour résumer, en gros, ce que je fais, c'est apprendre sur le terrain en entreprenant, et ça demande pas de génie, juste pas mal de courage. Revenons à la cana qui dormait sur la terrasse. En gros, tu m'as dit que je devais mettre de côté au moins 40%. Je mets 50% de côté, comme ça je suis tranquille. Ouais, bah c'est ce que je vais faire, je crois. Ah là là, les taxes. En rentrant dans la vie d'entrepreneuse, je savais que les taxes allaient commencer à prendre une grande place dans ma vie. Et je pense que même aujourd'hui, je suis encore loin de me douter de l'ampleur que ça va prendre parce que je suis dans ma première année d'entrepreneuriat et du coup, techniquement, j'ai encore rien payé, même si je mets déjà de côté. Mais histoire d'être tranquille, je ne mets pas 50% de ce que j'ai gagné de côté, mais 60%. Dès que je vois l'argent sur mon compte, je fais un virement de 60% sur mon compte excédent professionnel qui est prévu pour ça. Ça pique, mais on s'y habitue. En plus là, je suis même pas au bout de mes peines parce que... C'est quoi TVA? Peut-être sur la valeur ajoutée. Si tu veux, si tu factures 100 €, t'as la TVA qui représente 20 €, donc ça veut dire qu'en vrai tu perçois que 80 €. Ouais. Et sur ces 80 €, t'en mets la moitié de côté. Si tu n'es plus exonéré de TVA, tu leur factures avec de la TVA sur ta facture, eux ils la récupèrent et toi tu la reverses à l'État. Donc en fait, ce qui compte, c'est le prix hors taxe. L'avantage d'être auto-entrepreneur, c'est qu'en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires, donc tu es exonéré de TVA. Ça veut dire que tu ne mets pas de TVA sur tes factures, il n'y a pas de TVA. Alors, les documents que je dois fournir. Pièce d'identité en cours de validité. Déclaration sur l'honneur de non-condamnation, c'est quoi ça? Justificatif de domicile de moins de 3 mois. Faudrait aussi qu'on passe à la banque à un moment. Je vous appelle parce que je viens d'avoir 18 ans et je souhaiterais créer mon auto-entreprise et j'aurais besoin de conseils sur quelle activité déclarer pour avoir le moins de problèmes possible plus tard et sur toutes les démarches juridiques à faire. D'accord, parfait. Alors ne raccrochez pas, je vous transfère un expert. Pas de soucis, merci. Quand tu crées ton entreprise, soit tu fais tout toute seule, soit tu passes par une autre entreprise qui va t'aider et nous, on a décidé de passer par LegalStart pour faire les démarches de création et je pense que ça valait le coup parce que sinon c'est juste une galère pas possible, surtout quand on n'y connaît rien. Ce jour-là, on les a appelés et je me suis inscrite. J'avais un dossier à remplir de documents à leur fournir et après, j'ai laissé les démarches entre leurs mains. Et environ 2 semaines plus tard... On va faire quoi? Fais ton compte en banque professionnel. C'est parti. On est le 23 juin, donc quelques semaines après quand même. On vient de recevoir du coup apparemment mon dossier a avancé et là il faut qu'on fasse ma demande d'ACRE. L'ACRE, qu'est-ce que c'est David? L'aide à la création et à la reprise d'entreprise, ce qui est très intéressant parce que ça veut dire que si tu fais beaucoup de chiffre d'affaires, au lieu de payer entre 30 et 40% de cotisations sociales et tout ça sur ce chiffre d'affaires, tu paieras que 12,5% dans ton cas je crois. Donc c'est à faire dans les 45 jours qui suivent la création et c'est important de le faire quand on y a droit. Voilà, donc là on va les appeler pour voir ce qu'il faut faire. On revient de la banque où tu as ouvert ton compte. Ouais. Ce qui nous manquait, c'était ton numéro de SIRET, enfin les documents de création d'entreprise. C'est quoi SIRET? C'est l'immatriculation de ton entreprise. On va les appeler pour 1 l'ACRE et 2 récupérer toutes tes infos pour pouvoir les transmettre à la banquière pour qu'elle finalise tout ce qui est ouverture. Ok, et juste après ça, en fait, ça y est, je suis auto-entrepreneuse là. Et après, c'est bon, tu pourras facturer et c'est le truc que je voudrais que tu vois aujourd'hui, c'est comment utiliser ton logiciel pour créer tes premières factures. Parfait. Vous avez besoin d'autres informations? Non, je pense que c'est bon. Je vous remercie. Bonne journée. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Tu peux envoyer un SMS à la banquière en lui disant « Bonjour, on a reçu mon SIRET, voici le numéro ».
J'ai effectivement envoyé ces infos à ma banquière et j'ai appris à gérer mon logiciel pour facturer. Et là, tout se passait bien dans ma petite vie, je commençais à m'habituer à ça, mais j'ai découvert un aspect de la vie d'entrepreneuse pour lequel j'étais pas forcément préparée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cana découvre ce que c'est d'avoir de la paperasse. La paperasse. Aujourd'hui, j'organise des trucs sur mon ordi, je me suis dit que ça pourrait être peut-être intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un giga dossier avec marqué paperasse et en premier, je vais avoir entreprise, sirène, ok, doc, tac. Celui-là, je le mets dans doc entreprise, je vais le renommé en sirène. Et à partir de là, en fait, c'était plus ou moins fait. J'ai appris à organiser tout ça, à facturer mes clients, à gérer mon compte bancaire pro, les assurances, l'URSSAF, bref. J'ai découvert plein de trucs et pourtant je sais que j'ai même pas encore appris la moitié de ce qu'une entrepreneuse devrait savoir. Toutes les semaines, je fais face à de nouveaux trucs et j'apprends constamment, mais ça fait un peu partie du fun quelque part et puis le jeu en vaut largement la chandelle parce que je sens que créer ma première auto-entreprise était un vrai pas vers ma liberté future. Et aussi parce qu'après des années à en rêver, je peux enfin dire 3 petits mots. Je suis entrepreneuse! Alors, on est le 14 juillet, ça fait donc très exactement 1 mois et 10 jours que je suis majeure et je peux le dire officiellement, je suis entrepreneuse. C'est pas la première fois que je le dis à voix haute, mais à chaque fois il y a un petit pic de joie quand même dans l'estomac, je suis trop contente. Récemment, ce qui s'est passé, c'est que logique, j'ai dû amener des trucs à la banque, ramener des trucs. Niveau paperasse, être entrepreneuse, c'est une galère, bon bref. J'ai reçu ma carte professionnelle et également, j'ai fait mes premières factures, bon ça vous l'avez vu dans le reste du vlog, mais j'ai reçu l'argent de ma première facture. Elle était de 370 € je crois, donc bien sûr, quand on voit l'argent sur le compte arriver, c'est génial. J'ai vu avant mon compte professionnel sur mon appli de ma banque était à 0 et là j'ai vu 370, j'ai fait en vrai la première fois que j'ai vu ça, c'est fou la sensation, c'est génial. Enfin, c'est pas le fait d'avoir de l'argent même si c'est cool, c'est surtout le fait de récolter les fruits du travail que j'ai fourni, je suis trop contente. Bon, bien entendu, juste après, tu verses 60% de ce que t'as gagné sur un compte auquel tu touches pas pour les taxes et personnellement je mets 50 € de côté par mois sur un autre compte, du coup j'ai fait ça. Il me restait 80 €, mais ça y est, la vie d'entrepreneuse démarre. Pour moi c'était vraiment genre la concrétisation de tout, c'est vraiment genre officiellement j'ai été payée pour une activité que j'ai fait en tant qu'auto-entrepreneuse, donc c'est vraiment la concrétisation de tout ce qui s'est passé là pendant le dernier mois et 10 jours. Bilan sur la création de l'entreprise, beaucoup trop de paperasse. Il serait potentiellement temps de simplifier les choses et de faire en sorte que ce soit un peu plus simple parce que là quelle galère. Heureusement que j'ai un père entrepreneur qui s'y connaît à peu près dans tout ça, même si bon forcément il connaissait pas toutes les démarches parce que lui il est pas auto-entrepreneur, il a une société etc. Mais forcément il s'y connaissait pas mal et ça a vachement facilité les choses. Je pense sincèrement que s'il avait pas été là, j'aurais pris un mois de plus, peut-être voire 2, je sais pas en fait, beaucoup plus de temps. Mais là je suis choquée, les démarches ont été vraiment faites hyper rapidement et je suis trop contente. Regardez ce haut. Il est beau ce haut, non? Je sais pas. Avec cette veste en tout cas ça va faire génial. Bref, je sais pas quand sortira cette vidéo mais en tout cas on est le 14 juillet quand je filme cette séquence et demain je pars en vacances, j'ai rien préparé et il serait peut-être temps que je m'y mette. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, je pense qu'elle va sortir d'environ 1 mois, un truc comme ça, voire plus, je ne sais pas, je suis en freestyle en ce moment. Mais en tout cas, je peux partir en vacances en me disant que ça y est, je suis entrepreneuse, c'est trop bien, je vais pouvoir dire aux gens, genre imaginez la scène, j'arrive en vacances et tout, je rencontre des gens, toi tu fais quoi dans la vie? Je suis entrepreneuse. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En vrai, je sais pas si c'est vrai ou si vous voyez pas du tout la différence, mais j'ai l'impression d'avoir glow up en 1 mois. Genre être entrepreneuse, ça m'a amené un peu de classe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. Merci de m'avoir regardé et de m'avoir suivi dans cette aventure. J'ai hâte de vous emmener dans les prochaines parce que du coup, bon, les prochaines aventures de manière générale, mais les aventures en entrepreneuriat, va y en avoir d'autres, Et j'ai extrêmement hâte de vous emmener là-dedans. Voilà, maintenant je suis lancée, plus rien ne peut m'arrêter. J'avoue que je sais pas exactement de quoi l'avenir sera fait, mais ça va défoncer. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas parce que ce serait con de rater du coup les prochaines aventures de fou qui arrivent. Suivez-moi sur Insta parce que c'est là que je partage ma vie et que vous pouvez interagir avec mon contenu et que je réponds à mes DM. Pour l'instant j'arrive à répondre à tous mes DM. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Attendez, partez pas tout de suite. Elle a raison, abonnez-vous pour me suivre dans mes prochaines aventures parce que moi là je suis déjà partie en vacances. D'ailleurs j'en ai fait des vidéos, si vous voulez aller les voir, elles sont dans la description. C'était incroyable. Et je peux vous dire que effectivement ce qui va arriver dans le futur va défoncer. Moi je vous dis à la prochaine. But don't let the purple